sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que tout a été pour vous. Alors, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît, encouragez-moi et restez connectés. Alors aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui, je pense, intéressera beaucoup de personnes parce qu'en fait, on me pose des questions même à mon boulot sur le cheveu, mais dans le domaine du renforcement capillaire. Je répète, dans le domaine du renforcement capillaire. La semaine dernière, on a parlé hydratation. Là, on va parler renforcement capillaire. Donc, en fait, c'est tout ce qui concerne le fait de nourrir, de popéer votre cheveu, de le rendre plus fort, plus résistant à tout ce qui est coloration, produits chimiques, encore coiffure, tension, etc. Parce que là, il faut savoir qu'après la mésaventure que j'ai eue avec la coiffeuse, là, mes cheveux partent avec les racines. Donc là, je me suis dit qu'il faut que vraiment je sois à fond sur tout ce qui est kératine, protéines aussi. Et que je vous en parle en fait parce que je pense ne pas être la seule à être dans ce cas, à ne pas savoir quoi faire quand vos cheveux se cassent souvent, ou encore les rattraper quand ils sont dégueulasses. Sauf qu'on pense trop à se sauver les cheveux quand c'est déjà trop tard et on ne pense pas à faire les soins en amont. Donc on va surtout parler des soins à faire en amont et un peu de ce qu'il faut faire quand c'est déjà la merde. Tout simplement. Et alors en fait, on va parler des soins protéinés. Alors déjà, ça c'est une grande et super base qu'il faut vraiment avoir quand vous sentez que vos cheveux sont fatigués, qu'il leur manque quelque chose. C'est une des bases qu'il faut avoir. Donc moi en soins protéinés ces temps-ci je fais avec du fromage blanc, je rajoute un peu de miel et de l'huile. Alors si vous voulez un soin super protéiné, il faut rajouter soit de la mayonnaise, soit vous mettez un œuf ou deux, dépendant... C'est pas vrai ça? Oh. Dépendant de la quantité de cheveux que vous avez, vous pouvez rajouter 2 ou 3 œufs, ça dépendra de ce que vous voulez avoir, de la texture que vous voulez avoir. Parce qu'en fait, moi je ne rajoute pas beaucoup d'œufs, sachant que ça rend le fromage blanc super liquide et après ça dégouline de partout. J'aime pas ça. J'aime pas ça, donc en général, moi je ne mets pas d'œufs et je laisse juste avec le fromage blanc. Par contre, c'est important, il faut que vous preniez un fromage blanc avec beaucoup de protéines. Plus il y a de protéines, et mieux le soin sera nutritif pour votre cheveu. D'accord? C'est super, super important. Donc, vous lisez bien la notice. Et moi, je prends toujours celui où il y a le plus de protéines. Pour le moment, j'en ai pas trouvé avec des tonnes, mais je crois que le maximum, c'est 8 grammes, me semble. Ouais, je crois que c'est 8. Mais si vous trouvez plus, n'hésitez pas, mettez-le moi en commentaire que je puisse trouver. Donc vous avez soit ça en soins protéinés, vous pouvez aussi faire de la mayonnaise toute seule ou encore acheter des shampoings avec des protéines. Mais bon, je pense que tout le monde n'a pas un budget et surtout si vous avez beaucoup de cheveux, c'est pas évident d'acheter des soins protéinés parce que généralement ils sont dans l'ordre de 15 à 20 euros. Et quand vous avez beaucoup de cheveux, ça je le comprends, j'en ai eu des plus longs et beaucoup plus fournis à un moment. Et je sais que voilà, quand vous avez un petit pot comme ça et qui vous a coûté 20 euros et qui ne fait même pas une application, c'est un peu embêtant. Donc je pense que pour les soins protéinés, vraiment vous pouvez pallier et faire maison. Et ce sera beaucoup mieux et plus nourrissant et en quantité aussi. Je pense que ça vaut vraiment le coup de faire ces soins protéinés soi-même. Alors ce qu'il y a aussi à faire de bien, ce sont les soins ou encore les shampoings ou les deep conditionneurs à la kératine. La kératine, on n'en a jamais assez. Il faut savoir que quand vous faites des traitements chimiques, que ce soit des défrisages, des waves, des texturisants, comment ça s'appelle encore, des colorations, des décolorations, vous ouvrez votre fibre capillaire en fait et vous perdez de la kératine. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'en a jamais assez, mais jamais assez. Donc, vous pouvez faire des soins à la kératine ou encore acheter un shampoing ou un démêlant à la kératine. Honnêtement, dans votre routine, je vous conseille d'avoir au moins, ne serait-ce qu'au moins, soit le soin ou le démêlant. Le shampoing, c'est pas forcément parce que certains shampoings à la kératine assèchent le cheveu, voire les rendent assez... rendre les boucles un peu lourdes justement parce que comme c'est fait pour restructurer le cheveu, c'est un peu normal.
Mais honnêtement, moi, je n'achète que les conditionneurs à la kératine et en fait, je me fais des co-wash avec. Ça m'évite de faire trop de shampoing. Donc, moi, je fais comme ça ou encore un soin à la kératine. Mais le shampoing, c'est pas trop mon truc. Sauf si vous trouvez un shampoing qui vous va à la kératine, pourquoi pas. Mais je me dis que trop de kératine tue la kératine. Alors, franchement, je vous conseille de faire plutôt un co-wash ou encore un shampoing hydratant et de faire la kératine soit en déménant, soit en soin. Et d'alterner un peu. Ne faites pas que de la kératine chaque semaine ou chaque 2 semaines parce que ça va vraiment être trop pour votre cheveu. Déjà qu'on fait le soin protéiné, si après vous faites que de la kératine après, votre cheveu va vous dire oh, il y a trop de nutrition là. Tu sais, je suis en mode comment on appelle ça? Oh mon dieu. Bref, j'ai oublié le mot, mais tout ça pour dire que trop de nutrition et trop de force, au contraire, votre cheveu va devenir tellement résistant qu'il va quand même se casser. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça sert absolument à rien de blinder votre cheveu avec des choses pour résister, pour résister. À la fin, il aura tellement de résistance que en fait, quand vous allez les coiffer, il va se casser. Hein. Ça sert absolument à rien. C'est pas pour ça qu'on fait ces soins-là, justement. C'est le contraire. Donc voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire à part la kératine? Je parle de ça, de ça. Ah voilà, il y a quelque chose qui passe très bien avec les cheveux, mais par contre après vous en avez vraiment des... Il y a plus d'une vingtaine il me semble, d'herbes indiennes. Franchement les poudres indiennes, c'est pas cher, ça fonctionne et vous pouvez les mélanger autant que vous voulez et avec ce que vous voulez. Excusez-moi, j'ai pas éteint mon téléphone. Il y a des multitudes de poudres indiennes, vous pouvez les mélanger à volonté, vous pouvez les mélanger avec vos soins, vos beurres, vous pouvez les tremper dans l'huile pendant une semaine et faire une huile vraiment... Oh mon dieu, j'oublie. Non mais c'est fou ça, comment j'oublie les choses et que j'y pense tout le temps et que j'oublie. Mais cette médecine là, non. Ça me reviendra peut-être avant la fin de la vidéo. Mais voilà, vous pouvez faire des huiles, les laisser tremper dans l'huile, les herbes que vous voulez. En fait, ça va infuser dans l'huile et après vous pouvez récupérer l'huile et avoir les mêmes propriétés qu'ont les poudres. Donc vous avez la poudre de shikakai qui est très bien. On peut se laver les cheveux avec. Ça fait pousser, ça fait briller, ça empêche la casse. J'ai déjà utilisé ça, j'ai déjà utilisé la poudre de brahmi. La poudre de brahmi aussi renforce le cheveu et combat les cheveux blancs. Vous avez aussi, je vous dis vraiment celle que j'ai déjà utilisée, j'ai utilisé la poudre d'orange. Ça c'est plus pour parfumer, il n'y a pas vraiment de choses nutritives dedans. En fait, ça ne sert pas grand chose quoi. Par contre, j'ai pas encore utilisé le rassoul, mais je sais que en fait le rassoul c'est la boue qui lave. Et en fait, au lieu de faire des shampoings, vous pouvez acheter du rassoul et vous lavez les cheveux qu'avec ça. Vous avez quoi encore? Vous avez le henné qui est très 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 connu. Vous avez les henné pour colorer, vous avez les henné pour soigner, vous avez les henné pour tout ce que vous voulez. Et en fait, il faut savoir que les poudres indiennes, c'est super naturel et ça contribue à renforcer, vous en avez plein qui peuvent renforcer votre fibre capillaire sans dépenser beaucoup d'argent, surtout parce que sur Amazon, si vous avez déjà commandé, et honnêtement, je vous demande de le faire si vous voulez des poudres indiennes de qualité et super pas cher. Pour 250 grammes, vous les avez à 3,50 €. Franchement, 250 grammes de poudre, c'est vraiment beaucoup. Vous ne mettez pas non plus 50 cuillères dans l'eau parce que vous pouvez le mettre dans de l'eau pour faire de la boue comme le henné, ou sinon vous pouvez mélanger avec d'autres soins, c'est comme vous voulez. Moi je trouve plus pratique de le mélanger avec le fromage blanc qu'avec de l'eau, parce qu'après à rincer, je conviens qu'à rincer les poudres indiennes c'est une galère. Ça je peux vous croire, je l'ai fait pendant 3 mois, il y a de ça 3 ans. Et j'ai arrêté justement parce que j'en avais marre, ça prenait trop de temps à rincer et ça reste toujours des petits grains dans les cheveux. C'est pas gênant, mais bon, quand vous êtes quelqu'un qui n'aime pas mettre 10 ans dans un shampoing, c'est pas vraiment agréable. Mais honnêtement, dans les résultats, j'en ai vu parce que pendant les 2-3 mois, je les ai utilisés. Mes cheveux ont poussé beaucoup plus vite, ils étaient plus beaux, ils étaient plus brillants, ils étaient moins emmêlés et ils étaient moins secs. Et j'ai surtout utilisé le brahmi, le shikakai et la poudre d'orange. Voilà, je mélange les trois un peu et je faisais mon soin, etc. J'ai vu aussi que vous pouvez les mettre dans les beurres. Par exemple, quand vous faites, s'il y a des personnes qui font leur beurre eux-mêmes, vous pouvez les mettre dans le beurre de mangue, par exemple, avec les poudres indiennes. Je sais que c'est très bon pour faire un cataplasme pour le cuir chevelu, quand vous êtes sensible et quand... comment ça s'appelle?
et quand vos racines partent en fait un peu comme moi. Donc ça, je vais en faire parce que j'avais acheté un gros pot de beurre de mangue naturel chez Aromazone. Quand ma copine, chérie de mon cœur, va me ramener mes poudres d'indienne, je ferai le mélange qu'il faut pour que ce soit un petit peu plus crémeux et je vais mettre de la poudre d'indienne dedans. Je pense même que je vais essayer de vous filmer pendant que je le fais. Ce sera peut-être mieux et plus amusant pour nous deux, pour nous tous quoi. Je pense que ce sera mieux. Mais honnêtement, les poudres indiennes renforcent, c'est vraiment pas cher. Franchement, il y a beaucoup de soins qu'on peut faire sans vraiment dépenser de l'argent. Il y a beaucoup de choses de votre cuisine qui peuvent vous servir à hydrater, à renforcer, à adoucir, à tout ce que vous voulez, qu'on franchement pense pas beaucoup. C'est comme les personnes qui achètent beaucoup de choses pour faire pousser les cheveux. À part les huiles, vous savez que le piment de Cayenne, ça fait pousser. L'ail ça fait pousser, l'oignon ça fait pousser, vous voyez plein de choses qui nous coûtent rien du tout et qu'il faut juste donner un peu d'huile de coude pour pouvoir le faire. Je vous dis ça, mais j'avoue que comme vous, des fois j'ai pas envie, je suis un petit peu feignasse. Je dis ça comme ça. Mais c'est normal. Mais on peut voir que voilà, quand on n'a pas le budget, on n'a pas d'excuses à ne pas prendre soin de son cheveu parce qu'il y a vraiment plein de choses dans votre cuisine qui peuvent vous servir à franchement prendre soin et aimer et chouchouter votre cheveu. Il n'y a vraiment pas de raison. Je dis ça pour les cheveux, mais c'est pareil pour la peau aussi. Vous avez plein de choses dans votre cuisine qui sont bonnes pour la peau. Donc, ne vous arrêtez pas aux choses qui sont déjà industrielles et qui sont déjà faites, qui vous coûtent la peau des fesses. Il y a beaucoup de recettes, que ce soit sur Internet, que ce soit sur plein de choses. Et voilà. Voilà, la méthode indienne s'appelle Ayurveda. J'ai trouvé. Voilà, ça s'appelle comme ça. Et vous pouvez, franchement, il y a de quoi faire dans une cuisine pour avoir des soins qui soient adaptés, surtout adaptés à vous, puisque vous faites vos propres proportions. Donc, vous n'avez plus d'excuses. Vous comprenez? Vous n'avez plus d'excuses. Faites-le, c'est tout. Il faut aussi que je vous parle d'une chose très importante. Vous pouvez faire des milliers, des millions, des trilliards, des billions, ce que vous voulez, de soins. Si vous n'allez pas bien à l'intérieur, ça ne servira à rien. D'accord? Il faut savoir que vos cheveux, c'est votre corps. Si vous êtes fatigué, si vous êtes en manque de quelque chose, vos cheveux se casseront et ne pousseront pas comme vous voulez. Et ça, c'est normal parce qu'il faut savoir que quand vous vous nourrissez, et déjà que notre génération se nourrit absolument mais bien, parce que on mange toujours bio, les gars. On ne mange pas de McDo, on ne mange pas de cochonnerie, on se nourrit excellemment bien. Je dis ça pour si aucun de vos parents regardent, pour qu'ils croient qu'on fait ça. D'accord? J'essaie de vous aider en même temps. Mais bon, parlons sérieusement. Et donc, quand on mange, vous savez qu'en fait, le corps distribue aux organes les plus importants la nourriture en premier. Alors déjà, si vous mangez McDo, vous savez déjà qu'il n'y a pas beaucoup de choses d'intéressantes dans le McDo. Donc, on va pomper, votre corps va pomper pour aller nourrir le cœur et tout ce qui est le plus important. Et votre cheveu, il passe vraiment en dernier. Pour votre corps, votre cheveu, c'est le dernier cachet de la classe. Franchement, on n'est pas sur ça. Et donc, plus vous mangez mal, ou plus vous êtes fatigué, et moins votre cheveu va recevoir de la nutrition. Et en fait, c'est ce qu'il faut pallier. Quand vous êtes fatigué, il faut faire des cures, surtout nous les femmes. Là, je vais exclure un petit peu les garçons. Surtout nous les femmes, on a les hormones. Dès qu'on est contrarié, dès qu'on est fatigué, dès qu'on a des problèmes, toute notre vie, on a l'impression que c'est notre corps. Parce que en fait, on réagit à tout. Et c'est pour ça que parfois, on a des chutes de cheveux, plus souvent que les hommes. On a tout ce qu'il y a de l'acné, plein de choses. Alors les filles, surtout, il faut faire des cures de magnésium, il faut prendre des vitamines parce que franchement, si vous ne vous soignez pas à l'intérieur, si à l'intérieur ça ne va pas, que ce soit là, que ce soit là, que ce soit là, si tout ça, ça ne va pas, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vos cheveux ne vont pas se renforcer. Ils vont peut-être résister plus longtemps, mais ils vont quand même se casser. Alors franchement, le renforcement capillaire vient aussi de votre renforcement physique. Je vous dis ça parce que moi aussi, dû à mon problème de santé et au fait que j'ai eu le Zika quand même, 3 fois. Le moustique là, il a décidé qu'il m'écrase. Je l'ai eu 3 fois et ça, plus la maladie, ça, je suis déjà affaiblie. Et plus ça fait que
Voilà, donc là je vais me mettre à fond dans tout ce qui est magnésium surtout parce que je ne fixe pas. Et vu que je ne bois pas de lait aussi, il faut que je... Parce qu'il faut savoir que quand on a la polyarthrite ou une maladie des os, le calcium, au lieu de vous aider, eh bien, ça reste coincé, comment dire ça? Ça reste coincé entre les articulations et ça vous cause plus de problèmes. Donc je ne bois pas de lait. Donc il faut que je compense, il faut que je compense mon calcium. Et donc il faut que je me mette aux vitamines, il faut que je me renforce le système immunitaire aussi, ce qui n'est pas facile parce que la plupart des choses pour renforcer votre système, il y a de l'alcool ou des choses comme ça. Et je ne peux pas prendre ce genre de choses. Mais si vous le pouvez, je sais que le vieux à pic, c'est très bien. Il faut vraiment se renforcer les filles et les garçons. Si vous n'allez pas bien à l'intérieur, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez dire que vous prenez soin de votre cheveu tout le temps. Vous ne décolorez pas, vous... Ne faites pas de combien, c'est que pourtant vous ne comprenez pas comment vos cheveux se cassent tout le temps et que vous les perdez à la racine ou plein de choses. Surtout les personnes qui font de l'anémie, il faut vraiment prendre du magnésium, il faut se renforcer à l'intérieur pour que ça se voit à l'extérieur. Ok, vous avez senti la grosse pub. J'ai fait la grosse pub du moment là. Mais bon, comprenons notre série. Donc, il faut vraiment que vous soignez à l'intérieur pour que ça ressorte bien. Je pense que je vous ai tout dit sur tout ce qui est renforcement capillaire. Voilà, évitez surtout, comme vous avez des problèmes, que ce soit de racines qui s'en vont, d'asthénie, ça veut dire que vous avez une grosse fatigue et ça se traduit sous la chute de cheveux. Si vous avez les cheveux qui sont fragiles, arrêtez de vous... Honnêtement, les gens qui disent qu'il faut se coiffer tous les jours, c'est pas vrai. Moins vous manipulez vos cheveux et mieux ils se porteront. Surtout si vous avez ce souci-là, vous voyez bien que là, par contre, j'ai une espèce d'hygrocroise là, mais vous voyez bien que c'est pas serré. Là, ce sont mes boucles. J'avais des vanilles, j'ai enlevé et là, ça a donné ça. Ça fait quand même 3 jours, donc elles sont plus tellement définies. J'ai juste fait des twists, je vais vous montrer de plus près. J'ai juste fait des twists sur le côté. Voilà, on voit que je peux aussi vous voir. Voilà, j'ai juste fait des twists sur le côté et c'est pas serré du tout. J'essaie au maximum de ne pas me serrer le cuir chevelu. Voilà. J'essaie au maximum de ne pas me serrer le cuir chevelu, mais je me coiffe encore moins. Vous me direz que là, tu te coiffes pas, donc pas genre. Je ne me coiffais déjà pas, donc je ne vais pas vous mentir. Mais là, j'essaie encore moins de les manipuler. Ne les manipulez pas beaucoup. Honnêtement, si vous pouvez ne pas les toucher du tout, à part pour les laver et les démêler, c'est très bien. C'est très bien. Par contre, je sais qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de cheveux et que s'ils laissent comme ça s'en mêle. Vous pouvez faire des twist out, c'est bien. Des braid out aussi. Tout ce qui vous permet de vous coiffer une fois dans la semaine. Déjà, quand on n'a pas de problème de cheveux, c'est super bien de faire ça. Mais quand on en a, moins on manipule son cheveu et mieux il se porte. Et honnêtement, là, je pense que je vais me coiffer comme ça pendant un petit moment parce que j'ai pas encore trouvé autre chose qui ne me tire pas le cuir chevelu. Parce que là, c'est pas d'élastique, pas d'épingle, pas de tresse. Tout ce qui tire votre cuir chevelu en fait, parce que apparemment mes racines sont déjà en train de sortir. Donc voilà, je me dis en même temps que si Isaac a sorti, il faut te quoi. Mais j'ai vraiment pas envie de me recouper les cheveux parce que si ça continue, je serais peut-être obligée de me couper les cheveux. Encore une fois, ouais, ça va faire 3 fois un an. Coulet, ça va faire comme le Zika. C'est mon chiffre de bonheur, faudrait peut-être que je joue. Je vais peut-être jouer. Bon, bref. Et donc voilà, comme je vous le répète, soins protéinés, important. Il y en a plein que vous pouvez faire maison. Il y a un tas de recettes sur internet. Si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire. Je vous ferai une vidéo sur comment je fais mon soin protéiné avec le fromage blanc, comment je l'applique et comment je me coiffe après, etc. Je vous ferai cette vidéo. Si ça vous intéresse, vraiment dites-le moi. Mettez des pouces en l'air, s'il vous plaît. Et je vous ferai cette vidéo. Donc les soins protéinés importants, les soins ou les démêlants à la kératine, c'est super important, n'oubliez pas ça, les soins ou démêlants à la kératine. Et surtout prenez soin de vous à l'intérieur pour que vous soyez bien à l'extérieur et que votre cheveu aussi soit en bonne santé. N'oubliez pas, c'est lui qui reçoit en dernier les pauvres vitamines que nous apportons à notre corps, nous, génération McDo et cochonnerie de toutes sortes. Les gars, ils vont vraiment me dire, la fille, elle est partie en meeting, soyons sveltes. Mais pas du tout. Pas du tout, je ne fais que de la vérité en fait.
Et voilà, poudre indienne aussi, j'oubliais, les poudres indiennes qui sont importantes et qui vous permettent vraiment d'avoir un équilibre capillaire, pas cher, qui fonctionne. Donc vous avez de tout. Je ne vois vraiment pas ce qui vous empêche d'essayer en tout cas de toutes vos forces. Après, ça peut arriver que vous avez beau faire votre cheveu, s'il est déjà foutu, il est déjà foutu et que tout ce que vous pouvez faire, c'est recommencer comme j'ai déjà fait. Mais vraiment, je me dis que tant qu'on peut essayer de se sauver le cheveu et qu'on n'a pas à se recouper les cheveux, parce qu'il ne faut pas croire, je me coupe les cheveux. Effectivement, je peux vous l'accorder, je préfère les cheveux courts, mais c'est pas pour ça que forcément j'ai envie de les couper tout le temps. Je dis ça comme ça. Enfin bon, je vous ai tout dit. J'espère vraiment que tout ce que je vous ai dit pourra vous aider. Moi-même, ne vous inquiétez pas, je vous ferai des vidéos parce que là, je pars pour un challenge vraiment pour me renforcer les cheveux et ne pas avoir à les couper. Je vous fais de gros bisous. Abonnez-vous à ma chaîne et à bientôt.